Vous êtes V? Montez dans le véhicule, je vous prie. Ok. Bonjour V, je suis Jefferson Perlez. Vous avez déjà parlé à ma femme, Elisabeth. Ravi de vous rencontrer, monsieur Peralez. Madame Peralez. Sacrée Lise. Ma femme a un don pour juger les gens. Elle m'avait dit que vous conviendriez. Je vois pourquoi. Alors, vous avez quoi à me proposer? Carter, en route. Elisabeth? Eh bien, vous le savez sûrement, le maire Lucius Rhine est décédé récemment. Nous voulons savoir comment, pourquoi, et tout ce qui peut être utile. Tous les médias en ont parlé. Oui, ils en ont fait leur chou gras pendant des semaines. Les affaires de ce genre les font vivre. Et vous croyez qu'ils ont raté quelque chose? Nous avons des raisons de le croire, en effet. À ce que je sache, l'affaire a été classée. C'est exact. La police a conclu à une mort naturelle, bien sûr. Rhine est décédé chez lui suite à une défaillance de son implant cardiaque. Mais cela n'explique pas l'attaque du cyberpsycho à la mairie, quelques jours plus tôt. D'après la police, les deux incidents ne sont pas liés. Mais on n'en est pas sûr. Vos soupçons? Ils n'auraient pas quelque chose à voir avec la prochaine élection, par hasard? Si, bien sûr. Si Lucius Rhine a été assassiné, nous voulons le savoir. C'est même nécessaire. Pourquoi vous croyez que les flics se sont plantés? Vous avez des preuves? Peu avant sa mort, Rhine a fait des coupes dans le budget du NCPD. Il s'est peut-être mis des gens à dos. Quoi qu'il en soit, nous avons une déesse de l'attaque du cyberpsycho. Notre chef de la sécurité l'a analysé, mais il n'a rien remarqué d'anormal. Il nous faut un vrai éditeur de danse sensorielle. C'est une déesse brute. La déesse doit être remise à sa place, aujourd'hui. Autrement, beaucoup de gens auront des ennuis. Si vous nous aidez, vous pouvez la regarder maintenant. Vous la sortez d'où, cette déesse? Rhine faisait une apparition en public. Tourner une déesse est la procédure standard pour ce genre d'événement. Après l'attaque, le NCPD a ajouté cet enregistrement aux preuves. Il a fallu tirer pas mal de ficelles pour le récupérer. D'accord, je vais voir ce que je peux faire. Excellent. Tout ce que vous trouverez permettant de lever nos doutes sera le bienvenu. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Je me demande plutôt ce que tu fous là, toi. Eh, c'est aussi mon cerveau, non? Et que je vous reprenne pas à mater les filles. C'est le maire que vous devez surveiller. Vous travaillez pour la mairie. Essayez de vous comporter correctement. C'est qui, ce Holt? Aucune idée. Pour moi, c'est tous des tronches de clowns. C'est la deuxième conférence en 3 jours. Je ne comprends pas ce qu'il y a de si urgent. C'est pour ça que c'est moi le maire, et pas vous. C'est maintenant qu'il faut se montrer. Vous allez complètement vous épuiser. Je me reposerai ce soir. Ma chambre au Red Queen's Race est-elle prête? Oui, bien sûr. Bien. Laissez-moi. Je dois répéter. Le Red Queen's Race. Ce nom te fait pas percuter les neurones? Si, ça me rappelle des gars en perruque blanche hurlant qu'on leur coupe la tête. Tu peux dire j'en sais rien au lieu de raconter des conneries. Oui. Bien. Oui.
Laissez-moi. Je dois répéter. Regarde, ils sont partis quelques secondes avant l'attaque. On dirait que... tout était planifié. Ou peut-être que le cyberpsycho en a juste profité. Tombe pas trop vite dans la parano. Stop! Attendez ici! Arrêtez-vous! Riverward, NCPD. Un flic? On le laisse entrer? Il peut attendre. C'est important. Je dois parler au chef de la sécurité du maire. Vous lui parlerez après la conférence. On aurait pu chromer la moitié de la ville avec tout ce qu'il portait. C'est sûrement ce qui s'est passé. Son corps a disparu de la morgue, ni vu ni connu. Et après, un flic pourri a dû se payer une nouvelle caisse et un costard affreux. T'es sûr de ça, ou tu racontes encore de la merde? Quand on a vu tout ce que j'ai vu, on n'a plus besoin d'être sûr. On sait, les gens sont pareils partout. Ok, donc tu racontes de la merde. Le terminal a planté juste au moment où il passait le contrôle. C'était pas un bug accidentel. Ah, j'ai vu des coïncidences plus bizarres. Comme... S'envoyer une gonzesse, puis sa sœur dans la même nuit, et découvrir qu'elles sont toutes les deux bonnes sœurs. Ça t'est vraiment arrivé? Non, mais ça aurait pu. Tiens, tiens... Les flics voulaient Vous lui dire un truc à parlerez la après la sécurité. conférence. Ouais, enfin il était surtout là pour lécher le cul de Ryan. Cet air, il me dit rien. Quel air. Est-ce qu'il fredonne, là? Moi, j'appelle pas ça un air. Il aime bien, en tout cas. Vous voilà, fantastique. Alors, qu'en dites-vous? Vous avez vu quelque chose de suspect? Ou bien nous sommes juste paranoïaques? Cette affaire pue plus que la baie de Coronado en plein juillet. Ah, vous confirmez donc nos soupçons. Est-ce que vous avez des questions? Le Red Queen's Race, ça vous parle? Désolé, je n'ai jamais entendu ce nom.
C'est qui, Holt? L'adjoint de Ryan et son chien de garde. Il se présente à la place de Ryan maintenant. La conférence, c'était pourquoi? Aucune raison particulière. Ryan aimait le son de sa voix et se voir à la télé. Vous voyez le genre. Si je me souviens bien, la raison officielle était la baisse des crimes violents à Night City. Ryan voulait s'en attribuer le mérite. Attendez, une baisse? Ryan a reclassé Pacifica comme quartier indépendant. Les statistiques de cette partie de la ville ne comptent plus. Pas con. Le flic qui a sauvé Ryan, vous avez des infos sur lui? L'inspecteur River Ward. Un type bien. On a travaillé sur quelques affaires ensemble. Je peux vous mettre en contact si vous voulez. Les mignons du maire, ils sont du NCPD? Non. Holt les choisit lui-même. Ils travaillent tous pour une corpo. Mais certains sont d'anciens flics. À part la sécurité de Ryan, quelqu'un d'autre a accès au terminal? Le NCPD, c'est tout. Eh ben, Ward est arrivé au bon moment. Soit il a une veine de cocu, soit il a de bonnes infos. Il va me falloir un peu des deux. C'est certain. J'ai ses coordonnées. Et s'il vous faut autre chose, faites-le nous savoir. Ward à l'appareil. À qui ai-je l'honneur? Je m'appelle V. J'enquête sur la mort de Lucius Ryan. Je me demande pourquoi. T'es pas flic. Jefferson et Elizabeth Perales m'ont engagé. Le futur maire s'intéresse à la mort prématurée de son prédécesseur. Intéressant. Moi aussi, j'ai trouvé des choses intéressantes en creusant un peu. D'accord. Je suis en route vers le Chubby Buffaloes. J'arrive tout de suite. Y a quelqu'un qui veut te parler, on dirait. Je me demande de quoi. Toi, River Ward? En personne. V, c'est ça? Mon équipier, l'inspecteur Han. Ok, merci d'avoir accepté de me rencontrer. T'as vraiment l'intention de bosser avec un merc? Il n'a encore rien décidé. Pour l'instant, je vais juste voir s'il a du nouveau sur la mort de Ryan. T'es encore sur ça? Le chef t'a déjà dit de laisser tomber. N'oblige pas à te le répéter. Tu sais qu'il a vraiment horreur de ça. Et si tu t'en fous de ce que dit le chef, t'écouteras peut-être le conseil d'un ami. Faut que t'oublies cette affaire. Tu me vois faire quelque chose, là? Je bois juste un café, tranquille, en écoutant des ragots. Ok, fais comme tu veux. Pas question que je participe à ça. Je dois aller chercher la petite de toute façon. Et essayer de trouver un coin plus tranquille au moins. Histoire qu'on vous entende pas. Ok, je t'écoute. L'inspecteur Han n'est pas fan des Edge Runners, on dirait. Je le prends pas pour toi. L'inspecteur Han n'aime pas grand monde, à part sa fille. Est-ce que tu voulais me parler?
Avant l'attaque, tu voulais parler à la sécurité de Rhine, leur transmettre une info. C'était quoi? C'est quoi? Anne a raison. L'acoustique est un peu trop bonne ici. Je viendrai juste dehors. Ok, très bien. All pleasure from All Foods provides 330% of recommended daily volume. Yo, 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 my chewers, shroomers, and boomers, Mr. White here. Got that little Des gars du commissariat ont repéré Horvat, du côté d'Arroyo. Ils tiraient sur des bennes à ordures en hurlant qu'ils devaient voir le maire. Ils l'ont embarqué. Ils ont embarqué qui? Peter Horvat, le cyberpsycho qui a attaqué le maire plus tard. Ils l'ont conduit au poste, mais il s'est perdu avant qu'on ait pu prendre sa déposition. Alors tu t'es dit qu'il était dangereux et t'as décidé de prévenir le maire. Comme ça. Juste parce que... t'as bon cœur. À t'entendre, on croirait que je devrais avoir honte. Non, pas honte. C'est juste que... on voit pas ça tous les jours. Tu dis qu'il s'est perdu? Comment c'est possible? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un voulait pas le voir en cellule ce jour-là. Et avant que tu le demandes... Non, je sais pas qui. À mon tour. Pourquoi Perales s'intéresse à ça maintenant? Et pourquoi il fait ça en douce? Sans en parler à la police? À mon avis, Perales essaie de salir Holt. Il croit que Holt est impliqué? Je sais pas, mais même s'il l'est pas, l'assassinat d'un maire, ça la fout mal pour son adjoint. Ah, Perales a peut-être juste peur. Il veut pas du poste d'un type qu'on vient d'emmener les pieds devant. Moi, j'en voudrais pas. Le Red Queen's Race, t'en as entendu parler? Tu sais ce que c'est? Peut-être bien, ça dépend. Est-ce qu'il y a un rapport avec Rhine? C'est là qu'il devait aller le jour où il est mort. D'accord. On va aller voir mon indique. Tout ce que je sais, c'est que c'est un club de luxe. Aucune idée d'où il est. Mon indique le saura peut-être. Après, on ira voir la femme pour qui bossait Horvat. Ou alors, on peut aller la voir d'abord. C'est comme tu veux. Attends, on? Je peux pas lâcher cette affaire. Il se passe un truc. Elle a été classée bien trop vite. Comme ça, tu feras ton boulot. Et moi, je réunirai des preuves pour obliger mon chef à rouvrir l'enquête. Ok, C'est gagnant-gagnant. Alors, par où on commence? Je préfère voir sa patronne d'abord. Un type qui a les moyens de se payer autant de chrome devrait pouvoir s'acheter des antipsychotiques. Faut chercher par là alors. Ok. Le boulot d'un inspecteur, c'est discuter 90% du temps. Et les 10% restants, ça consiste en quoi? Écrire des rapports. Alors on est censé parler à qui au juste? La patronne du cyberpsycho, c'est ça?
Christine Markov, 42 ans. Unique employeuse d'Orvat, d'après le dossier. Et aussi son seul contact, en fait. Allez, V. Je sais pas à quoi elle ressemble. Va falloir se renseigner. Je prends à gauche, et toi à droite. C'est vous, Christine Markov? Non, mais je la connais. Le stand de tech, là-bas, de l'autre côté. Christine Markov. Je peux la trouver. Je la connais pas. Acheter quelque chose? J'irai. Christine Markov. Non, elle est là-bas. Elle tient un stand de tech. Merci. Vous êtes Christine Markov? On a des questions. Vous êtes flic? Non, on n'est pas flic. On cherche juste des infos. Tout le monde cherche toujours quelque chose. Avec les flics, au moins, je sais à qui je parle. Avec les autres, par contre, si on l'ouvre un peu trop, on court le risque de voir des corpos ou des gangs se pointer le lendemain. Peter Orvat. Il bossait pour vous, non? Ouais, il a bossé ici un temps, avant qu'il se mette à faire des discours débiles en permanence. Horvat gagnait bien sa vie ici? Il aurait pu acheter tout ce marché avec le chrome qu'il avait sur lui. Ouais, il palpait à max ici. C'était un putain de millionnaire, comme nous tous. D'où il a sorti ses édits, alors? Une idée? Écoutez, si je le savais, je serais pas là à vendre du scope à des toureux. Je m'achèterais une Navi et j'emmènerais mon petit cul loin d'ici. Un jour, Peter s'est pointé avec tout ça. Super excité en plus. Il était dans un tel état que je lui ai demandé d'où ça sortait. Il m'a dit que quelqu'un s'était enfin rendu compte de ce qu'il valait. Après, il s'est lancé dans une de ses tirades habituelles. Il se comportait bizarrement depuis quand? Bizarrement, ça veut pas forcément dire grand-chose quand on parle de Peter. Il a jamais été complètement normal, ce type. Mais en sortant de prison, c'était plus le même. Toujours aussi dingue, mais plus de la même façon. Il racontait quoi dans tous ses discours? Les corpos tiennent Ryan par les couilles, mais il m'a quand même baisé. C'était son leitmotiv. Pourquoi il en voulait au maire? Ah, vous voulez comprendre un dingue? Il devait croire que Ryan lui parlait à travers la télé, qu'il lui promettait des trucs et qu'il oubliait après. Écoutez, c'est que mon avis. Dans le monde d'Orvat, tout le monde était contre lui. Lucius Ryan voulait le baiser, et il l'a eu. Et d'après Horvat, qui d'autre lui en voulait? À part Ryan, Madame la Présidente, surtout. Et aussi le vieux Arasaka. Et quand il est mort, ça a été le tour de son fils. Ce sera tout, inspecteur. Vous faites peur à mes clients. Quelqu'un s'était enfin rendu compte de ce qu'il valait. Horvat avait des soutiens. On aurait dû s'en douter. On pourrait croire que ça nous a pas apporté grand-chose. Mais les infos trouvent parfois un sens quand on a du contexte. Admettons que quelqu'un se plaigne d'avoir une migraine. Un détail sans importance, hein? En général, c'est vrai. Mais si après le type se balance sur l'autoroute, le voisin peut se souvenir que quelqu'un a fait des travaux sur la clim chez le gars, celui qui avait toujours mal à la tête. Alors, accident? Coïncidence? Ou du poison dispersé dans l'air? Un meurtre? T'as vraiment bossé sur une affaire comme ça? Non, j'ai inventé. Mais c'est quand même vrai. Ah, super. Laisse-moi régler ça, V. Écarte-toi, Lug. Ton pote en a pris pour plusieurs années. Tu voudrais pas qu'il t'arrive pareil? Allons, allons, messieurs. Hé, on se calme.
なかなかいじめがいのありそうなやつじゃねえか。 Allez, le clown! Saute! La fête va commencer! Je t'avais dit que je m'en occupais. Se promener avec toi, c'est carrément risqué. Tous les gangs en ont après toi ou c'est juste les Tigers? Je suis flic. Qu'est-ce que t'espérais? Je vais devoir faire un rapport. Je vais voir si mon indique a des infos sur ton club, le Red Queen's Race. Je suppose que tu lâches pas l'affaire? Tu rigoles? Je dois d'abord nettoyer tout ton bordel. On se retrouve là-bas. J'imagine que t'es d'accord. A pistol for walking in the city, or a rifle for a trip out of town. Military. Hey, salut! Mon indique bosse ici. Va lui parler. Moi, je t'attends dehors. Dis-lui qu'Igor le salue. Il comprendra le message. C'est ton indique. Je connais pas. Ouais, mais la dernière fois, ça s'est pas très bien fini pour lui. Les gens qui l'a balancé l'ont appris. Je pense que t'auras plus de chances de le faire parler que si c'était moi. Sans violence, je veux dire. C'est qui ce type? L'heureux propriétaire. Il a un tas de clients et il est du genre curieux. Alors il sait tout sur tout le monde. En plus, c'est un trouillard. Le combo gagnant. Ok, attends ici si tu veux. Qu'est-ce que tu cherches? De l'inspiration ou bien quelque chose de précis? Dans les deux cas, je peux t'aider. Je cherche un club, le Red Queen's Race. Si j'étais toi, je chercherais un endroit plus accueillant. Commence déjà par le Lidziz à Kabuki, ou le Cloud dans Japantown. Je veux une adresse. Écoute, dans ce club, on rentre que sur invitation. Si t'as pas l'adresse, c'est que t'es pas invité. Igor te salue. Non, putain! J'ai dit que j'arrêtais! C'est fini! Foutez-moi la tête! Là, c'est pas... Putain! Salut, Neil! Va chier! Du calme. On a juste une question à te poser. Tu veux tirer? Y a rien à voir par ici. Allez, dégage! Foutez-moi la paix, ok? Vous pouvez pas m'obliger à faire quoi que ce soit. T'en fais pas. Personne saura que tu nous as parlé. Et c'est vraiment la dernière fois que l'inspecteur Ward te rend visite. Pas vrai, inspecteur? Ouais, je le jure sur l'esprit de mes ancêtres. Tout ce qu'on veut, c'est l'adresse du Red Queen's Race. D'accord, mais c'est la dernière fois, je plaisante pas. C'est en dehors de la ville, près du fleuve, du côté de Bonita Street. Qui est déjà allé?
J'y ai déjà amené des trucs, de la marchandise, et des gens parfois. Mais je vois pas bien ce que vous voulez aller foutre là-bas. Le club est vide. Ils l'ont fermé. Fermé? Avant ou après la mort du maire Ryan? Un peu après, je crois. Merci, Neil. Oh, putain, j'ai pas de bol! Bon, bah voilà. On dirait bien qu'on avance. Je vais directement à Bonita Street. Tu m'accompagnes? Ça marche. Merci. Gun owners are reminded that the use of firearms to advance through traffic is prohibited by the law. Allez, V. C'est le territoire des Animals. T'as une ruse de flic pour leur parler? Gratte-leur le ventre et protège bien ta gorge. Ah ah. On n'a pas de mandat. Tu vas devoir te débrouiller. Dis-moi si tu trouves quelque chose. J'ai trouvé une porte latérale. Les animaux se laissent vraiment aller. Ils l'ont sûrement pas vérifié depuis un bail.
C'était quoi ça? Bizarre. On dirait un garage, tout ce qu'il y a de plus normal. Le club est là. Je le sens. C'est... ton intuition de flic qui parle ou quoi? On peut dire ça. Ça coûte rien d'aller voir. Je tiens. Tout va bien. Je me suis fait repérer! Ok. Bouge pas, j'arrive. Trop vieux pour ces conneries. Défoncez-lui le crâne!
Je l'ai truffé de plomb. J'ai arraché la tête. On se fait niquer, putain! Regarde ça. Je vais te pulvériser. Et je vais te Joli. par petits rails. Quelqu'un voulait vraiment cacher tout ce qui s'est passé ici. Alors, on doit chercher quoi? Il faut trouver ce qui devait servir de bureau. Il y en a un dans tous les clubs.
dirait une sorte de bureau. Les ordinateurs, c'est surtout ça qui nous intéresse. Ouais, raide comme une planche. Il est mort depuis une bonne heure, je pense. Non, pas de carte de la traumatime. Il a pas dû l'emporter exprès. Dans un club pareil, on n'a pas envie que la trauma se pointe en défonçant la porte au moment le plus chaud. Sûrement le cœur. Il devait se faire un truc un peu trop vicelard. Ok, ouais, on va faire comme ça. Le légiste le trouvera chez lui, je lui dirai quoi écrire. Il est mort tranquillement dans son lit. Les gars l'emmènent. Non, évidemment, personne les verra. Ouais. Je te rappelle tout à l'heure. Bizarre. On le connaît, ce type, non? V, je suis pas d'humeur à plaisanter. Je crois qu'on a vu tout ce qu'il fallait. Bien, on y va. Je vais continuer à fouiner un peu. Ok, comme tu veux. Mais je crois que c'est une perte de temps. Merde! V! Ça va? V! Allez, Tu m'entends? respire. Merci d'être entré et d'avoir réagi aussi vite. Y a pas de quoi. Tu te sens bien? Je survivrai. Il s'est passé quoi, V? À mon avis, Rai n'est pas mort d'une crise cardiaque. Ouais, c'est ce que je dis depuis le début. Mais... On avait rôlé sa déesse. C'est sûrement ça qui l'a tué. Merde. T'as peut-être bien raison. Allez, V. Ok, on fout le camp. J'ai repéré une autre sortie quand on est entré. Fais chier. Tu traînes encore avec ces minables. Écrase, Harold. Je sais ce que t'as fait. Je vais pas te demander pourquoi t'as maquillé ça, ni ce que t'es allé foutre dans ce merdier. Je veux juste savoir qui t'a donné l'ordre. Qu'est-ce que ça peut faire, River? Pourquoi ça t'intéresse? T'as la conscience tranquille, tu peux dormir la nuit. Et tu sais pourquoi? Parce que j'ai pris toute la responsabilité. Toi, tu sais pas comment ça marche, cette ville. Tu crois que tes grands idéaux à la con, ça va changer quelque chose? Eh ben non. Ils ont jamais servi à rien.
Eh, me regarde pas comme ça, le merc. Tu sais que j'ai raison. Je suis pas d'ici. Je viens de nulle part. Ah, un nomade. Tu vois, le NCPD, c'est ma famille. Mon clan. On peut pas rompre avec sa famille. On tourne pas le dos au sien, juste comme ça. C'est des conneries, Han. La fraternité entre flics, ça a rien à voir avec un clan. La loyauté, les liens du sang, servir un idéal supérieur pour la communauté. Je continue? V, j'apprécie ton aide, mais ça te regarde pas. Je m'en occupe. Tu comptes faire quoi? Me mettre en état d'arrestation? J'ai un enregistrement, un mobile, des aveux. Alors ouais, je pourrais. Mais ça rimerait à rien. T'as même pas besoin de me dire qui t'a ordonné de faire le ménage. Je le sais déjà. Et puisque même nos chefs sont mouillés, je dois aller voir les affaires internes. Ils feront que dalle. Pas à moi. C'est toi qui vas te retrouver dans leur collimateur. Allez, rentre chez toi, Howard. Va dormir. Arrivera mieux à digérer ça demain matin. En tout cas, moi, c'est ce que je vais faire. Fais chier. Alors, et maintenant? Je peux pas laisser passer ça. Non. Holt a assassiné Ryan. Il voulait son poste. C'est le plus vieux mobile de l'histoire. C'est pour ça que j'y crois. Il s'est servi du NCPD pour couvrir ses traces. Je pense aussi que c'est Holt. Y a que lui qui avait à y gagner. Je vais informer les affaires internes. J'en sais assez pour faire rouvrir cette enquête. Vas-y. Et toi? Tu vas faire ton rapport au Peralez? Ouais. Ok. Je vais rester, observer un peu. Merci, V. Alors, pour Ryan, j'ai une idée assez précise de ce qui s'est passé. Parfait. Passez donc nous voir. C'est une affaire délicate. Je préfère en parler face à face. Nous vous attendrons. V, on est à l'étage. Merci. J'ai qu'une seule chose à te dire. Je t'écoute. Leur dis rien. T'en mêles pas. C'est un vrai nid à merde toute cette histoire. Fais gaffe ou tu risques de rester au fond. Exagère pas. Mon rôle dans cette affaire s'arrête ici. Ok, l'artiste, fais comme tu veux. Tu m'écouteras pas de toute façon. Bonjour, V. Je vous en prie, entrez. Faites comme chez vous. Jefferson ne va pas tarder. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Ravi de vous voir, V. Elisabeth m'a dit que vous aviez des réponses pour nous. Je suis tout oui. Je suis pas sûr à 100% de ce qui s'est passé. On ne peut jamais être sûr, mais... Ouais, j'ai une petite idée.
Ryan a été assassiné. Dans un sex club. On lui a refilé une déesse vérolée. Vous en êtes sûr? Cette même déesse a failli me tuer. Alors, oui, j'en suis sûr. Vous savez qui a fait ça? Je peux rien affirmer. Mais il y a de bonnes chances que ce soit Weldon Holt. Ah, je le savais. Vous avez des preuves? Non, mais... j'ai de forts soupçons. C'est tout ce qu'on avait besoin de savoir, Jeff. Il faudra être prudent, surveiller Holt et renforcer notre sécurité. Oui, tu as raison. Comme toujours, tu as raison. Merci de votre aide, V. Votre argent. Surtout veillez bien l'un sur l'autre. Bonjour. Bon, où en étions-nous? Non mais, attention. River. Salut, V. J'ai besoin de ton aide. On dirait, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Je préfère pas t'en parler, Paolo. Faut qu'on se voit. Dis-moi où et quand. Le Glen, ce soir. Je t'enverrai les détails. Tu pourras être là. Je ferai de mon mieux. Merci, V. À plus. Bonjour, V. Jefferson? Bon, j'ai encore besoin de votre aide. C'est personnel. Pas de problème. Qu'est-ce qui se passe? Non, non, pas Paolo. Passez plutôt me voir. Je vais tout vous expliquer. J'arrive, Jefferson. Vous en faites pas. Parfait, on se voit ici alors. Vous vous souvenez de l'adresse? Bien sûr. J'y serai dans pas longtemps.
V, on est à l'étage. Merci. Ça me fait plaisir de vous revoir. Il s'est passé un truc? Venez. Jeff va tout vous expliquer. Il a presque fini de se préparer pour le débat. J'ai déplacé tous ses rendez-vous de la journée à l'extérieur du bureau. Par bureau, je veux dire ici. Personne ne nous dérangera. Nous dérangera en train de faire quoi de exactement? mon programme. Je vais Vous pas le saurez faire marche bientôt. arrière juste parce que Night Corp va. Non, je vais pas leur lécher les boules, tout ça pour qu'ils puissent m'entuber après. Bon, écoute, je dois y aller. Tu fais les corrections et on en parlera plus tard. V, content que vous ayez pu venir. Jefferson. Asseyez-vous. Je vous explique pourquoi je vous ai fait venir. Nous avons été victimes d'un cambriolage un peu particulier. Comment ça, particulier? Il y a quelques jours, j'ai été réveillé en pleine nuit par un bruit. J'ai pris mon pistolet et je suis sorti de la chambre. J'ai vu un inconnu. Il a fait mine de sortir son arme. Alors, je lui ai tiré dessus. Vous l'avez eu? Aucune idée. Ma tête s'est mise à tourner et je me suis évanoui. Il n'y avait aucune trace de lui le lendemain matin. Je veux que vous le retrouviez. Je veux savoir ce qu'il voulait. Pourquoi faire appel à moi? Vous préférez pas que la police s'en charge? Je préfère faire appel à quelqu'un de confiance. Je peux pas vous en vouloir. La mort de l'ancien maire. C'est vous qui avez élucidé ce mystère. Je suis certain que vous arriverez à résoudre celui-là aussi. Est-ce que vous avez prévenu la police? On veut éviter que l'affaire s'ébruite et que ça attire l'attention. Vous savez, beaucoup au NCPD aiment se faire un peu d'argent sur le côté. Si on déclarait un cambriolage, c'est sûr que les médias nous tomberaient dessus comme des mouches. Pas de flics. Ça marche. Bien sûr, nous avons averti SSI de l'incident, c'est notre service de sécurité. Qu'est-ce que le service de sécurité a dit de tout ça? C'est là que ça devient quelque peu étrange. Ils affirment qu'il n'y a pas de traces d'effraction ni de coup de feu. Les caméras de surveillance n'ont rien enregistré. Le garde à l'extérieur n'a rien vu, rien entendu. Ils nous ont dit que Jeff avait dû faire un cauchemar. Pratique comme réponse. Lise a congédié les gardes aujourd'hui pour que je puisse vous faire venir. Cet intrus, il ressemblait à quoi? Je ne me rappelle pas grand-chose. Il faisait noir. Il portait un genre de masque. Ou peut-être un implant. Je ne l'ai pas très bien vu. Elisabeth, elle l'a pas vu non plus? Je dormais à point fermé. La période des élections est toujours éreintante. Vous vous êtes évanoui? Exact. Juste après avoir tiré. Et ensuite? Rien. Je me suis réveillé dans mon lit le lendemain matin avec une migraine atroce. Et vous savez plus comment vous avez atterri là? Non, aucune idée. Elisabeth ne sait pas non plus. L'intrus a pris quelque chose ou... cassé quelque chose? Non, tout est là. Et je n'ai rien remarqué de cassé. Jeff a dû réussir à lui faire peur avant qu'il ait eu le temps de faire quoi que ce soit. Ce service de sécurité, SSI, c'est qui? Ils sont sur le marché depuis 15 ans. Ils ont des clients dans toute la ville. Si ma mémoire est bonne, ils nous ont été recommandés par une connaissance. Est-ce que vous envisagez qu'ils pourraient être derrière tout ça? C'est trop tôt pour le dire. Vous pensez à quelqu'un d'autre, à part SSI? Weldon Holt. Il a tué l'ancien maire après tout. Et d'après les sondages, il est derrière Jeff. Mais en vérité, ça pourrait être n'importe qui. Jeff a beaucoup d'ennemis, souvent puissants. On pourrait passer la journée à les énumérer. Je vois. C'est pour ça que je fais appel à vous, V. Je veux que vous découvriez le fin mot de l'histoire. Y a autre chose que... vous voulez me dire? Ou que je devrais savoir?
Non, je crois qu'on a fait le tour. Liz? Je ne vois rien d'autre. Je doute qu'on apprenne quoi que ce soit, de toute façon. Chérie, s'il te plaît, je suis sûr que V va découvrir ce qui se passe. Bon, vous avez tout ce qu'il vous faut pour l'instant? Est-ce que je pourrais jeter un coup d'œil à l'appartement? Bien sûr, Liz va vous faire visiter. J'ai une réunion, je dois filer. Appelez-moi si vous apprenez quoi que ce soit. Venez, je vais vous faire le tour. Je vous suis. Commençons par l'endroit où Jeff a vu notre invité surprise. Je dois avouer que parfois, j'en ai marre de tout ça. La politique? Jusqu'ici, nous avons réussi à décliner toutes les offres de partenariat avec Night Corp, Biotechnica, Arasaka. Jusqu'ici, hein. Si Jeff arrive à se faire élire sans contracter de dette envers qui que ce soit, ce sera ça, la vraie victoire. Le bureau de Jeff. Il sert à la fois de salle de commandement, d'entrepôt et de débarras. De la bouffe à emporter? Vous devez faire de sacrées heures sup tous les deux. Avec les élections, nous expédions les repas. Nous n'avons pas le temps de nous préoccuper de ça. Mais vous avez raison. Jeff ne mange que ça ces temps-ci. Votre photo de mariage? Intéressant, ce fond. Je voulais des roses bleues. Alors on m'en a commandé tout un camion. Des roses bleues? Voici notre chambre. Vous êtes sûr? Sur la photo, elles sont plutôt rouges. Bien sûr, vous avez raison. Il n'avait pas de roses bleues, j'avais oublié. Vous avez rien remarqué de différent après l'effraction? Non, je ne crois pas. À quoi est-ce que vous pensez? Jeff a dit qu'il s'était évanoui. Il y avait rien d'anormal? Au niveau des draps, de leur positionnement, aucun signe? Comme si on l'avait traîné jusqu'au lit, vous voulez dire? Non, je n'ai rien remarqué. Ça vous embête si je regarde? Je vous en prie. Un cracheur. Il est à Jeff? C'est le mien en fait. Mais oui, c'est celui que Jeff a utilisé cette nuit-là. Des impacts de balles, rebouchés. Quelqu'un a essayé de camoufler les impacts de balles? J'imagine que vous avez rien à voir là-dedans. Non, bien sûr que non. Des traces de sang. Ça a été mal nettoyé. Il vient d'où ce sang? C'est le vôtre? Je peux vous assurer qu'il n'est pas à nous. C'est peut-être celui de notre intrus. Sûrement.
pouvez monter sur le toit si vous voulez. Je vais vous attendre ici. Ça marche. Pourquoi il y a une porte cachée? Où ça? Il n'y a pas de porte ici. Apparemment, c'est pas ce que dit mon scanner. Attendez. Ici, vous voulez dire? Juste là, elle est fermée. Peut-être qu'elle date des anciens proprios, non? Non. Trouvez un moyen de l'ouvrir. S'il vous plaît. Il faudrait peut-être inspecter leur bureau en bas. C'est pas vrai. Je pense qu'on peut mettre votre service de sécurité en haut de la liste des suspects. Ils ont violé notre vie privée. Les sales connards. Sous notre propre toit. Vous aviez jamais rien remarqué de louche ou d'inhabituel? Vous parlez de leur abus de confiance? Du fait qu'ils nous épiaient? Ou de cette pièce cachée, remplie de matériel d'espionnage, dans notre propre appartement? Donc vous aviez rien remarqué? Ok. Je me demande depuis combien de temps ils vous cachent ça. Trop longtemps. Mais c'est terminé. Je ne laisserai plus jamais ces malades entrer chez... Oh, ma tête! Y a un truc qui va pas? Ne vous en faites pas pour moi. Faites ce que vous avez à faire. Des médocs. L'intrus est venu direct ici après s'être fait tirer dessus. Alors, tu parles encore tout seul? De plus en plus. Depuis qu'un certain terroriste me colle au cul. Drôle de matos. Il sert à quoi? Il est connecté aux écrans muraux. Je me demande bien où ils vont, ces câbles.
Cette tech est archaïque et pourtant... Le matos est tout neuf. J'ai vu des trucs qui ressemblaient à ça pendant la guerre. Des émetteurs, ils étaient utilisés par Militech. UHF courte portée. Le signal se propage qu'en vue directe. Mais il est impossible à intercepter. En vue directe? Ok, si c'est ça, on n'a qu'à fouiller les environs. On va voir si on peut pas trouver le récepteur. En entamant votre voyage vers l'ultime frontière, envoyez le mot espace au 72 99 pour gagner une session de rêve pour deux au fameux Crystal Palace. 10 casinos, 5 piscines, les meilleurs chefs de l'univers. Il a cassé? Il marchait encore il y a quelques jours, mais on ne l'utilise pas souvent. Be a net hero. If you suspect any rogue AI activity, call the Netwatch hotline immediately. C'était quoi ça? Aucune idée. C'était plutôt agréable, mais bizarre. Comme un trip sous acide. Ça arrive souvent à cet écran de faire ça? Ou aux autres? Je ne comprends pas. Ce qui s'est passé il y a une seconde. Vous avez pas vu? Non? Quoi? Laissez tomber. Je vois le récepteur. Une camionnette noire est garée à côté. Je crois qu'on a un gagnant. L'émetteur est à portée de la camionnette mystère. Je me demande bien si Elisabeth l'a déjà eu. Lise, c'est beaucoup plus grave que ce qu'on pensait. Toute la campagne de Jeff pourrait être menacée. Les soucis de campagne, c'est mon affaire. Dites-moi juste ce que vous avez découvert. Il y a un émetteur sur le toit. On dirait qu'il envoie un signal à une camionnette garée devant. Vous savez qui ça pourrait être? On n'a jamais fait installer d'émetteur. Et je ne sais rien à propos de cette camionnette. Elle doit être à SSI. Je vois pas d'autre explication. Mais on sait toujours pas pour qui il travaille. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour l'émetteur? Rien pour l'instant. Je vais d'abord aller voir la camionnette. Je reste ici. Ne dites rien à Jeff pour l'instant. D'accord? Ok, comme vous voudrez. Je l'appellerai quand j'aurai des infos plus concrètes. Très bien. Mais n'oubliez pas que c'est une période charnière pour lui en ce moment.
vous pouvez toujours venir me parler. Ça marche. J'y penserai. V, il nous faut une caisse. Cette camionnette pourrait filer d'une seconde à l'autre. Eh ben, on va bientôt le savoir. Les perds pas, AV. Oh, ça t'intéresse maintenant? Crois-moi, AV, on pourrait bien dévoiler une conspiration corpo. C'est peut-être des espions d'une corpo ou une merde du genre. Des politiciens, on voit une belle vitrine. Mais derrière, c'est la guerre. C'est pas les citoyens qui choisissent leurs représentants. C'est qui alors? Les gens importants, ceux qui tirent les ficelles. Ils espionnent les candidats pour chercher un point faible et les faire chanter. Ils truquent les élections. Ça va mal finir, Johnny. Allez, tu vas les perdre là si t'accélères pas.
Défense craquée, on y est. Même le NCPD a pas des dossiers aussi complets. Photos, dossiers médicaux, vulnérabilité à la neuroplasticité. C'est une sorte de base de données. Scan cérébraux des Perales, bilan biologique, neuroplasticité. Merde. C'est quoi ça? Le truc bleu? Des connexions neuronales récentes. Ils les espionnent pas, Johnny. Ils leur triturent le cerveau. Quoi? Attends, tu veux dire que quelqu'un contrôle l'esprit de nos dirigeants modèles? Ouais. Les taches rouges, c'est des souvenirs résiduels dans la région de l'hippocampe. Elles se mêlent à la partie bleue, tu vois? Alors, qu'est-ce qu'on a? Ils leur implantent de nouveaux souvenirs dans la tête. Ils modifient leur personnalité. C'est du très lourd, Johnny. Oh putain. Et les Perales sont pas leurs seuls cobayes, on dirait. Vite, télécharge les données. Si quelqu'un se met à les chercher, c'est notre suspect. Merde, ils les effacent. Ils nous ont grillés. Maintenant, ils savent que quelqu'un était dans leur base de données. Et je me demande s'ils savent qui. Et moi qui pensais me faire chier aujourd'hui. Tu partiras pas d'ici vivant.
vous avez du nouveau? Vous devriez vous asseoir. C'est bien plus grave que ce qu'on avait imaginé. Ah oui? Ils vous ont fait un lavage de cerveau. Ils ont scanné vos cerveaux et maintenant... ils vous conditionnent pour... Attendez. Papa Rollo. Bien vu, j'arrive. Non, nous devons parler. Mais seul à seul. Je connais un restaurant de ramen à Japantown. Je vous envoie les coordonnées. D'accord. À tout de suite. Hé, toi! Tu kiffes les danses sensorielles? Viens tracer l'œil par ici. J'ai que du premier choix. Viens. Je savais pas si j'avais plus envie. Je suis prête. Et toi? Salut. Le sang, c'est comme du chocolat. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci d'être venu. Pourquoi on se voit ici, plutôt que chez vous? Parce que j'ai une confession à vous faire. En privé. Pas devant Jeff. Ok. Je vous écoute. Pardonnez-moi, j'ai les nerfs en plâtre. Je n'arrive pas à réfléchir. On s'est vu il y a pas si longtemps. Il s'est passé un truc depuis? Non. Enfin, il s'est passé quelque chose. Mais pas récemment. C'est une longue histoire. Je ne sais pas comment la raconter. Ni par où commencer. Pas de soucis. Y a rien qui presse. Il y a quelque temps, j'ai commencé à remarquer des changements dans le comportement de Jeff. Sa personnalité, il semblait changer sous mes yeux, comme s'il devenait quelqu'un d'autre. Comment ça? Il a arrêté de lire, oublié le titre de son film préféré. Même ses goûts musicaux ont changé du jour au lendemain. Une fois, j'ai proposé d'aller sur la tombe de son frère. Et il m'a répondu qu'il était fils unique. J'ai alors compris que quelque chose de terrible se produisait. Quelque chose d'insidieux. Et pas seulement chez Jeff. Vous avez remarqué des changements chez vous? Au bout d'un moment, oui. Mes amis m'ont fait remarquer plusieurs fois que j'agissais bizarrement. Ça a pas dû être facile. Non. Vous savez, dans ces moments-là, on ne sait plus ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Alors vous avez toujours su ce que je risquais de trouver. C'est ça? Je ne sais pas qui, comment, ni pourquoi. Mais on nous a fait changer. Cette pièce cachée dans notre appartement. Je vous écoute. Je suis persuadée de l'avoir déjà vue. Mais je l'avais oubliée. Je trouve ça terrifiant. Et vous avez parlé de tout ça à Jeff? J'ai essayé, oui. Mais il ne se rend compte de rien. Il s'est contenté de rire en disant que c'était dans ma tête. L'autre jour, il a évoqué les souvenirs d'un voyage que nous n'avons jamais fait. Il a donné tellement de détails que j'ai presque fini par le croire. À moins que ce soit vous qui l'ayez oublié. Ils auraient pu l'effacer de votre mémoire. Bon sang, je suis complètement perdue. Vous comprenez? Vous m'avez pas encore tout dit. Je me trompe? Une nuit, j'ai vu un inconnu dans notre appartement en train de bricoler les moniteurs. Mais j'étais dans un tel état à ce moment-là
que je ne croyais plus ce que je voyais. Donc, vous n'avez rien fait? Je ne me souviens plus de ce qui s'est passé. J'en ai parlé à la sécurité le lendemain. Je trouve ça bizarre que vous en ayez parlé à la sécurité, mais pas à votre mari. Je croyais que je devenais folle. Je voulais d'abord savoir ce que disaient les vidéos. Mais il n'y avait rien à voir. Alors, qu'est-ce que j'étais censée dire à Jeff? Et le lendemain, j'ai reçu un appel. Venant de qui? De ces espions. Il y avait une voix brouillée à l'autre bout du fil. Il ne m'a pas donné son nom. Ils vous ont menacé? Essayé de vous faire chanter? Ils ont dit que je m'aventurais en terrain glissant. Que si on continuait à causer des problèmes, Jeff pourrait avoir un accident. Puis ils ont effacé toute trace de notre conversation. C'était comme si elle n'avait jamais eu lieu. Alors je vous en supplie, V. Jefferson ne doit surtout pas être mis au courant. Jamais. Sa vie en dépend. Vous saviez qui avait envoyé l'intrus. Mais vous m'avez mené en bateau, Liz. Je n'avais pas le choix. Je ne savais pas quoi faire. Ça vous arrangeait bien que les choses continuent comme ça, hein? C'était pratique. Je vous demande pardon. Vous avez une vie parfaite. Un mari avec un bon poste. Vous manquez de rien. Vous pensez que ça m'amuse? Vous n'imaginez pas ce que ça fait de vivre comme ça. Peut-être que vous récitez juste ce qu'ils ont programmé pour vous. À partir d'un script basé sur des pensées qu'on vous a implantées dans la tête. Tout ce que je sais, c'est que j'aime mon mari et que je pense à sa sécurité et à son bonheur. C'est peut-être ce qu'ils veulent vous faire croire. Vous savez ce que fera Jeff si vous lui dites? Je le connais. Il mènera sa propre enquête. Il ne faut pas qu'il l'apprenne. Ça le détruirait. Putain, Elisabeth! Vous allez juste laisser couler? Les laisser vous triturer la cervelle? Et qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Choisir de me faire tuer? Ou bien risquer de perdre mon mari? Vous me demandez de mentir à mon employeur? Je vais dire à Jeff que SSI nous espionnait à la demande de son opposant, Holt. Vous n'aurez qu'à confirmer mes dires. Et si jamais je marche pas? Le choix vous appartient. Mais rappelez-vous que ce n'est pas vous qui en subirez les conséquences. Vous êtes vraiment prête à virer SSI? Malgré les menaces? Ce serait courageux, mais hyper risqué. Ce qu'ils nous font subir, c'est une chose. Mais quand vous avez trouvé cette pièce secrète, je ne peux pas laisser des inconnus nous espionner dans notre sommeil. Pas sous mon propre toit. Quelle différence ça fait que ce soit chez vous? J'assumerai la responsabilité des représailles de SSI. Je vous demande juste de ne pas impliquer Jefferson. Je vais ajouter un rendez-vous dans Reconciliation Park à l'agenda de Jeff. Il vous y attendra. Je ne sais pas si je me souviendrai de cette conversation demain. Alors, je compte sur vous pour ne pas oublier ce que je vous ai demandé. J'oublierai pas. Mais c'est tout ce que je peux vous promettre. Au revoir, V. C'est complètement tordu, cette histoire. Hein? J'aimerais pas être à sa place. D'ailleurs, les souvenirs qui se superposent, les changements de personnalité, ça te rappelle pas quelque chose? Mais nous, au moins, on sait contre quoi on se bat. Non, ça a rien à voir. T'as bien vu? Ils modifient intentionnellement leur mentalité, leur pensée individuelle. Perales ferait une super marionnette nouvelle génération. À mon époque, il y avait déjà des rumeurs sur ce genre de truc. Variateur de modèles cognitifs. Reconnexion neurale à distance. Autrement dit, de la manipulation. Le plus beau, c'est que tous les coups sont permis. Messages subliminaux à la télé, émetteurs à haute densité dans ta brosse à dents. Et j'en passe. Et à ma place, qu'est-ce que tu ferais? Il y a des grosses pourritures derrière tout ça. Il faut que quelqu'un les fasse tomber. Même au péril de la vie des Perales? Va savoir le genre de saloperie que pourrait faire un maire contrôlé par des ordures pareilles. Mais ouais, tu risquerais de mettre leur vie en danger. Ou pas.
C'est pas un choix facile, V. Je suis prête. Et toi? Tu veux bien revenir? Ouais. Ce que vous lui dites n'a pas d'importance. Peu importe ce que vous faites ou ce que vous comptez faire, vous ne pouvez rien changer. Quoi? Nous savons qui vous êtes, ce que vous êtes, et ce que vous voulez. Vous jouez avec le feu. Tâchez de ne pas vous brûler. Putain. Bonjour, V. Faut qu'on parle. Oui, je sais. Elisabeth m'a mis au courant. J'ai donc eu raison d'engager un professionnel. Elisabeth, elle vous a dit quoi exactement? L'essentiel, à savoir que SSI nous espionnait pour cet enfoiré de Holt. Maintenant, je veux des détails. SSI bossait pas pour Holt. Vous êtes bien plus dans la merde que vous le croyez. C'est-à-dire? Ils sont dans votre tête, Jefferson. La vôtre et celle d'Elisabeth. C'est censé être une métaphore humoristique. Les rêves bizarres, les souvenirs partiels ou embrouillés. C'est pas juste dû au stress et à la fatigue. Je ne sais pas ce que vous essayez de me dire, mais je sens que ça ne va pas me plaire. Ouvrez les yeux! C'est le foutoir dans votre cerveau. Pire qu'au rayon discount d'un boui-boui ADS. Je ne vous paie pas pour jouer aux devinettes, alors venez-en aux faits. SSI est à la solde d'un groupe mystère qui fait tout pour contrôler vos vies. Vous savez qu'il y a une pièce secrète dans votre appartement? Ah. Continuez. Elle est bourrée de tech dont vous avez pas idée. Ces types savent tout de vous et de votre femme. Ils vous surveillent à chaque minute. Quelqu'un vous conditionne, vous et votre femme. C'est digne d'un scénario de film, votre histoire. J'ai vu vos scans cérébraux. Ils altèrent vos circuits neuronaux. C'est pas un film, Jeff. Et ça fait un moment que ça dure. Ils modifient vos souvenirs, vos goûts, vos opinions, et même vos croyances. Comment je ne m'en serais pas rendu compte? Vos souvenirs. Même ça, vous pouvez plus vous y fier. Si c'est vrai, je ne saurai jamais ce qui est réel et ce qui a été créé de toutes pièces. Attendez, l'intrus, il faut que je le trouve. Croyez-moi, vous le trouverez jamais. Je vais le trouver et je découvrirai qui est derrière tout ça. Je les ferai sortir de l'ombre et ils verront à qui ils ont affaire. Il pourrait se trahir, si vous patientez assez longtemps. Sinon, si vous êtes élu, vous pourriez utiliser votre nouvelle influence. À condition de pas tout oublier d'ici demain. L'art de la guerre. Il faut feindre la faiblesse afin que l'ennemi se perde dans l'arrogance. Les feintes, ça a pas l'air d'être votre fort, Jeff. Mon Dieu, il faut que je prévienne Lise. Votre femme sait déjà tout. Lise? Mais comment? Ça fait un moment qu'elle a tout compris. Elisabeth? Non, elle m'en aurait parlé. Elle avait peur qu'ils s'en prennent à vous, à votre fille. Je la comprends. Non, elle ne m'a jamais rien caché. Et elle n'est pas facile à effrayer, croyez-moi.
Elle a reçu un holo anonyme qui lui disait de la fermer. Alors elle a fait ce que toute femme de candidat idéal aurait fait. Elle a protégé sa famille. Je les laisserai pas s'en tirer comme ça. Je peux faire autre chose pour vous? Vous en avez déjà assez fait, V. La seule chose à faire, c'est attendre. Et alors? Vous voulez toujours devenir maire? Je n'ai pas l'intention d'abandonner. Je ne me suis pas présenté pour... J'attendrai le moment opportun. Et je passerai à l'attaque. Et c'est pas exactement ce qu'ils veulent? Mais je leur réserve des surprises, croyez-moi. Vous avez bien mérité un bonus. Prenez soin de vous. Bonne chance. Et bonne nuit. Alors, t'en penses quoi? Curieusement, je doute que des gens soient derrière tout ça. Les Martiens, alors? Très drôle. T'es trop jeune pour t'en souvenir. Mais il y a pas si longtemps, les gens parlaient d'IA corrompus dans le cyberespace. C'est pas les Martiens, alors? Peu importe qui c'est. Tout ce que je vois, c'est que ce type va pas se laisser faire. Respect. What would you do if your own arm tried to kill you? Find out with the blockbuster BD hit, Foreign Body. Slaughter at your own risk. Vous êtes nouvelle ici? T'es un vieux dégueulasse qui bossait là avant, le genre qui suinte par tous les trous. Je sais, mon oncle n'est pas un bel homme. Mais au moins, quand on l'a vu, c'est difficile de l'oublier. Oh, génial. Y a rien de mieux qu'une bonne grosse gaffe pour briser la glace. Vous pensez que c'est une erreur de dire la vérité? Vérité ou pas, c'était impoli et méchant. Alors, ouais, j'appelle ça une erreur. Ah, vous voyez, c'est pour ça que j'aime voyager. Les mots. On croit qu'on sait les utiliser, mais on oublie qu'il y a toujours un contexte. Alors, vous vous lancez dans le business? Non, mais je me déplace beaucoup. J'ai tenu des boutiques à Irkoutsk, Leningrad, Vienne, Glasgow, mais j'ai eu envie d'essayer Night City. Mon oncle m'a loué la boutique pour mon anniversaire. J'ai eu mes 30 ans. Je vais rester, la faire tourner jusqu'à ce que j'en ai marre. Alors, notre cité des rêves, vous en pensez quoi? Elle est fantastique. C'est tellement différent de l'URSS. Vraiment? À ce point-là? Oh oui, complètement. Il y a des fusillades dans les rues, et vous devez payer pour les soins d'urgence. C'est un enfer, mais un enfer passionnant.